Le thème de ce matin, c'est que tes progrès dans divers domaines soient évidents pour tous. Que tes progrès dans divers domaines soient évidents pour tous. Est-ce que nous pouvons répéter, redire tes progrès, que mes progrès, ensemble, que mes progrès dans divers domaines soient évidents pour tous. Ça veut dire que dès que vous voyez ce thème-là, nous sommes encouragés à progresser. Nous sommes encouragés à progresser. Et c'est tiré de 1 Timothée chapitre 4, le verset 15. Occupe-toi donc de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. L'apôtre Paul a dit à Timothée qu'il faut que tu progresses. Et ces progrès-là doivent être constatés et vus de tout le monde. Quand on dit constater et vus de tout le monde, ça dit que ce ne sont pas des petits progrès, ce sont des grands progrès. Amen. Et cette année, nous voulons progresser dans divers domaines. Sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan social. Et je crois, je vous ai dit que moi, j'ai la foi. Moi, j'ai la foi. Je crois que je vais progresser. Voilà. Et je voudrais que vous progressiez également. Amen. Tu ne peux pas venir à l'église et rester pareil. Non, ce n'est pas possible. Non. Il faut s'interdire ça. Sinon, l'église ne te sert à rien. Sinon, tu n'es pas mieux que ceux qui restent à la maison. Quand tu viens à l'église, tu dois progresser. Il doit y avoir une différence entre celui qui fréquente l'église et ceux qui ne fréquentent pas l'église. Et les progrès ne doivent pas être seulement sur le plan spirituel. Ça a commencé sur le plan spirituel, mais ça doit gagner tous les plans. Alléluia. Soyez évident pour tout le monde. Voilà pourquoi on a dit, c'est expérimenter pleinement Christ et révéler Christ au monde. C'est-à-dire que lorsque Christ va s'implanter en nous, lorsque nous allons voir la parole de Dieu se manifester, prendre corps dans nos vies, les autres vont voir et sauront que ça c'est Dieu qui a fait ça. Et nous serons une évangélisation vivante. Amen. Donc nous sommes encouragés à progresser. Tout ce que nous avons dit depuis un mois, c'est préparer, disposer notre cœur à progresser. Parce que nous allons entamer des choses qui vont nous pousser au progrès. Lorsqu'on met un enfant à l'école primaire, on souhaiterait que cet enfant puisse évoluer. Vous imaginez, après 4 ans, l'enfant qui reste seulement en première année, ça ne fait pas plaisir. Amen. Voilà, quand c'est 4 ans, on sent qu'il y a un problème. Il faut que l'enfant progresse. Les parents sont la joie lorsqu'on a dit, mais quand il arrive à l'école et qu'on dise l'enfant a eu la moyenne, l'enfant passe en classe supérieure, c'est la joie. Alléluia. Mais lorsqu'on dit que l'enfant n'est pas passé en classe supérieure, on est attristé. On se sent embêté. On se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la même chose, frères et sœurs en Christ. On vient à l'église, c'est pour progresser. On ne vient pas à l'église pour rester pareil. Et pour progresser, il faut qu'une prise de conscience. Il faut une révolte intérieure. Moi, quand je commence les cours avec les élèves, je commence toujours par parler avec eux. Pourquoi je parle avec eux? Parce que s'il n'y a pas une prise de conscience, tout ce que tu feras, tu as beau donner les bonnes méthodologies, rien ne va changer. Il faut avoir une prise de conscience. Et cette prise de conscience-là va pousser au changement. Donc je m'attends à une révolte, à dire non, il faut que je change. Cette année, il faut que tu changes. Si vous ne changez pas, alors j'ai été un mauvais pasteur. Ah, il faut changer le pasteur là, il n'est pas bon. Amen. Ah oui, quand une équipe de football, les résultats toujours, match perdu, on perd, on change l'entraîneur, non? Voilà, donc ne me donnez pas l'impression que je suis un mauvais entraîneur. Mais attention, on change aussi un peu les joueurs parfois. Ah oui, parfois on dit, bon, les joueurs là, on a recruté là, c'est pas bon. On change. Donc, si on me change, n'oubliez pas comment aussi vous changez. Alléluia. Donc, il ne faut pas qu'on nous change. Il faut qu'on progresse. Et Dieu compte sur nous pour progresser. Alléluia. Nous allons voir qu'en fait, on a une mauvaise conception. On pense que lorsqu'on devient chrétien, c'est Dieu qui nous change à notre propre place. Non, Dieu nous encourage. Dieu nous aide, mais c'est nous qui prenons, qui faisons, c'est nous qui nous engageons. Et Dieu est là pour nous soutenir. Amen. Il y a des gens qui entendent des changements. C'est-à-dire qu'ils sont là et qui se disent, Dieu change-moi. Oui, Dieu est disposé à te changer, mais il faut que tu bouges aussi. C'est en bougeant qu'il va te changer. Parce que Dieu tient compte du libre arbitre. Dieu ne force personne à changer. Et je voudrais que tout le monde change. C'est possible. Au nom de Jésus. Et nous allons prier. Et ne me dites pas qu'il y a un démon qui va vous empêcher de changer. Au nom de Jésus et de cette autorité. Amen. Ne dites pas que dans ma famille, personne ne change. Parce qu'il y a les démons là-bas. Au nom de Jésus, les démons vont être terrassés. Amen, amen. Ces esprits de sorcellerie vont être terrassés. Il faut que les choses changent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Alors, donc, s'il est vrai
s'il est vrai que le monde dans lequel nous vivons est trouble depuis la chute d'Adam et Ève, parce que quelqu'un peut te dire, ouais, mais dans ce monde-là, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de bon? Il est vrai que le monde est trouble, il y a les hauts et les bas, qu'aucun homme ne peut vivre un parfait bonheur sur la terre. S'il est vrai que le bonheur parfait éternel est en Christ et pour l'éternité, Dieu désire néanmoins dans ce monde chaotique que ses enfants, pendant leur court séjour sur la terre, vivent une vie qui soit la meilleure possible. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose dans tout ce que je vais à dire. J'ai dit que le monde dans lequel, l'environnement dans lequel nous vivons, vraiment est hostile. Parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, c'est chaotique. Hein? Il y a beaucoup de problèmes, il y a la souffrance, il y a la misère. Mais Dieu, dans cette situation-là, veut le meilleur pour nous. Alléluia. En fait, par cette phrase, par ce que j'ai écrit, je voudrais vous dire que Dieu a des bons projets pour nous. Je voudrais vous enlever que Dieu veut que nous souffrons. Non. Dieu n'est pas pour la souffrance. Dieu n'est pas pour la misère. La souffrance, la misère, c'est dû au péché de l'homme dans le jardin d'Éden. C'est vrai que nous n'aurons pas la perfection. C'est vrai qu'on n'aura pas le bonheur suprême. Mais Dieu veut quand même le meilleur pour nous. Et je vais vous faire lire quelques textes qui le prouvent. Jérémie chapitre 21, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Alléluia. Dieu a formé des bons projets pour nous. Voilà pourquoi lorsqu'il t'arrive des problèmes, ne dis pas que c'est Dieu qui est à l'origine. Dieu ne veut pas ton malheur. Dieu veut ton bien. Alléluia. Et il faut que tu sois pleinement convaincu que Dieu veut mon bien. Et je vais expliquer pourquoi il faut changer de mentalité. Parce que quand tu ne changes pas, ça produit une foi négative. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Donc il faut déjà que vous sachiez que Dieu veut le meilleur pour toi. Et si le meilleur n'est pas encore dans ta vie, sache que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu veut le meilleur. Jésus a dit ce qui suit. Jean chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus a enseigné un certain nombre de choses pour que les disciples aient la joie et que la joie soit parfaite. En fait, Jésus est soucieux du bien-être de ses disciples. Donc Dieu n'est pas pour que nous soyons dans la misère, dans la souffrance, dans la bassesse, que nous soyons les derniers. Dieu n'est pas d'accord pour ça. Dieu veut notre bien. Dieu a des bons projets pour chacun de nous. Et c'est une prise de conscience. Quand je viens à l'église, je me dis, Dieu est avec moi. Dieu veut mon bien. Et si Dieu est avec moi, qui peut nous opposer? Alléluia. Mais c'est une prise de conscience. Donc il faut renouveler son intelligence. Dieu veut le bien pour moi. Dieu veut mieux que ce que je vis. Donc ce que tu vis n'est pas agréable, n'est pas encore quelque chose de souhaitable, de mieux. Mais ça veut dire que Dieu faut que tu fasses encore, il faut que tu réfléchisses encore, il faut que tu pries encore, il faut que tu bouges encore. Les choses doivent changer. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons, même dans ce monde chaotique, que nous soyons en joie, que nous soyons en paix, que nous ayons le minimum possible. Alléluia. Mais au changement que Dieu voudrait dans notre vie, et dont la Bible nous invite, il y a quand même quelques obstacles. Les premiers obstacles, c'est les fausses croyances. Et je vais commencer à parler des fausses croyances. Qu'est-ce que j'entends par les fausses croyances? Les fausses croyances sont un poison à la manifestation de la bénédiction divine dans la vie du croyant. Elles produisent une foi négative. Donnons par exemple un exemple de fausse croyance. Par exemple, il y a une croyance qui veut que être pauvre plaît à Dieu et c'est un signe de grande spiritualité. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on croit que Dieu veut qu'on soit pauvre. Oui, à l'église, on ne parle pas des richesses. Je ne parle pas des gens qui manipulent les gens, qui sont en train de... C'est-à-dire qui viennent et qui prennent votre argent, donnez votre argent et vous serez riche. Je ne parle pas de ces messages de manipulation. Non. Mais combattre, c'est-à-dire condamner ces faux messages, ne revient pas à dire que Dieu veut que nous soyons pauvres. Non, frères et sœurs en Christ. Non, frères et sœurs en Christ. Par exemple, c'est une fausse croyance. On dit non, mais Dieu, il est pour les pauvres. Dieu veut qu'on soit pauvre. Dieu ne veut pas qu'on évolue. C'est bien. Parce que quand tu es pauvre, tu es attaché au Seigneur. Ce n'est pas juste. Et cela est tiré de certains... Parfois, c'est ce qu'ils disent. Ça appuie certains versets
Certains versets qui sont mal interprétés. Prenez exemple de ces versets. Matthieu chapitre 5, le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, quand le royaume de Dieu est à eux. On dit, vous voyez, Dieu est pour les pauvres. Donc il faut rester pauvre. Il ne faut pas aspirer à évoluer. Mais c'est faux. Ce n'est pas juste. Ce texte-là ne dit pas qu'il faut rester pauvre. Ce texte-là dit, heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit dit quoi? Ceux-là qui sentent qu'ils ont besoin de Dieu. Ceux qui sentent que sans Dieu, ils ne peuvent rien. Et ça, c'est la vérité. Parce que ceux qui disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, alors ceux-là auront du mal et ceux-là vont passer à côté. Mais c'est les pauvres en esprit qui disent, j'ai besoin de Dieu. Mais être pauvre en esprit ne veut pas dire qu'on doit choisir délibérément de vivre dans la misère pour être aimé de Dieu et pour plaire à Dieu. C'est des fausses croyances. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a ces fausses croyances-là, on ne fait plus rien pour sortir de notre situation. On se plaint de notre situation. On ne bouge pas. On reste là. On ne réfléchit plus. Parce qu'on estime que ma situation, elle plaît à Dieu. Non! Non, frères et sœurs en Christ. On doit bouger. Personne ne doit se plaindre de la pauvreté. Et la dernière fois, je vous ai dit que les pays qui ont été bien évangélisés, bien enseignés, ou par lesquels le christianisme est passé, ils sont développés. Comme les États-Unis. Les États-Unis sont développés, c'est à cause de l'évangélisation, comme Israël. Les pays qui ont vraiment, se sont appuyés sur la Bible, se sont vraiment développés. Mais pourquoi en Afrique, et pourtant en Afrique, avec cette même parole-là, nous avons les mentalités rétrogrades encore. Les mentalités qui ne changent pas. Il nous faut changer. Je vais donner un exemple. Ce n'est pas la seule fausse croyance. Mais il y a des fausses croyances. Parce que quand vous avez une croyance comme ça, vous produisez une foi négative. Ça veut dire que vous vous fermez à la bénédiction de Dieu. Vous ne voulez plus la bénédiction de Dieu. Vous la refusez. Et vous vous contentez du peu que vous avez. Entre-temps, Dieu veut que nous puissions évoluer. Amen. Amen, amen. Donc il faut enlever ces fausses croyances. Il faut enlever ces fausses croyances. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Dieu ne veut pas qu'on cherche là. Ça dit qu'on soit toujours en train de chercher les 1000 francs, qu'on ne soit pas capable de se soigner, qu'on ne soit pas capable de manger, qu'on ne soit pas capable d'habiter dans sa propre maison, qu'on soit toujours en train de louer. Ce n'est pas la volonté de Dieu, frères et sœurs en Christ. Maintenant, nous pouvons bouger. Quand dit la parole du Seigneur, je vous ai dit tout dans cette année-là, nous allons voir ce que la Bible dit. Quels sont les conseils de la Bible pour sortir de ces genres de situations? Mais si on est coincé par ces fausses croyances-là, peu importe ce que la Bible dit, on ne bougera pas. Alléluia. Parce que lorsque Dieu veut changer, il envoie sa parole. Il change les mentalités. Mais si nous sommes coincés, une croyance c'est quoi? C'est quelque chose à laquelle on croit. On croit. C'est-à-dire que surtout lorsqu'on croit ça au nom de Dieu, on pense que Dieu est d'accord avec ça, on ne bouge plus. Mais le jour qu'on prend conscience que Dieu ne veut pas que nous soyons dans la pauvreté, on changera de mentalité. On fera tout avec la grâce du Seigneur pour que les choses changent. Et nous voulons que les choses changent au nom de Jésus. Amen, amen. Nous voulons que ceux qui ne travaillent pas travaillent au nom de Jésus. Nous voulons que ceux-là qui n'ont pas de maison aient des maisons. Alléluia. Nous voulons que nos situations changent. Nous voulons que nos salaires évoluent. Nous voulons que celui qui estime qu'il peut avoir un véhicule puisse avoir le véhicule. Au nom de Jésus. Mais pas des voies correctes, des voies de Dieu. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivi d'aucun chagrin. Alléluia. Mais si nous avons des mentalités rétrogrades, nous n'allons pas évoluer. Nous n'allons pas évoluer. Nous ferons la résistance. Quand Dieu voudra bénir, nous allons présenter à Dieu notre foi négative. On dit Dieu non, ne nous bénis pas. Ne nous bénis pas. Le peu que nous avons là, ça nous suffit. Non, Dieu veut notre bénédiction. Alléluia. Et nous ferons tout. Nous allons comprendre le conseil de Dieu. Et nous allons rentrer à l'intérieur d'ailleurs. Et nous avons commencé à parler. Nous avons dit par exemple que c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Prenez au moins une formation. Nous allons revenir. Nous allons parler suffisamment de ça. Suffisamment de ça. Au nom de Jésus. Amen, amen. Donc il faut enlever les fausses croyances. Ces fausses croyances qui empêchent les gens d'évoluer. On reste là, on ne bouge plus. C'est des fausses croyances. Il faut les enlever si on veut évoluer. Amen. Ok. Autre obstacle, c'est le fatalisme. Quand Dieu... N'oublions pas que le thème principal, c'est que tes progrès. Autrement dit, Dieu veut que nous puissions progresser. Qu'est-ce qui empêche de progresser? Les fausses croyances. La deuxième chose, c'est le fatalisme. Le fatalisme. C'est quoi le fatalisme? Le fatalisme,
c'est le fait d'être conscient de ses faiblesses, de ses manquements, de ses défauts, mais ne rien entreprendre pour changer sous le prétexte que tout est écrit par Dieu. On va encore faire comment? On ne peut plus rien faire. Ah, tu sais, notre famille là, personne n'est voulu. On reste comme ça. Dans notre famille là, personne ne se marie. On reste comme ça. Nos personnes ne dépassent même le terminal. Tout le monde s'arrête en seconde, première. La personne qui a volé, c'est première. Donc nous là, personne n'est voulu. Chez nous, quand tu as déjà une maison, même demi-dure, c'est déjà bon. On va encore faire comment? Le fatalisme. Et quand on vient à l'église, on dit bouge un peu. C'est possible. Tu dis non, on ne bouge pas. Quand tu ne connais pas, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Ça dit que tu te dis, moi je suis là comme ça là. Parce que lorsque le changement vient, ça commence par te changer toi-même d'abord. Avant que l'environnement ne change. Je vous ai dit, dès mardi, on commence à exercer mes pratiques. Et vous allez vous souvenir de ça. C'est-à-dire que vous allez voir ça dans le fatalisme. Parce que quand je parle à vous, dites, fatalisme, c'est encore quelle histoire. Mardi, lorsqu'on touchera les vraies choses, lorsque tu diras, moi je suis là comme ça, on va encore faire comment? C'est comme ça. Je ne peux pas, je ne peux rien faire. De toute façon, nous, c'est comme ça qu'on fait. On te dit que ce n'est pas bon. On te dit que ça là, ça te détruit. On te dit que ça te tue. Tu dis non, on ne peut rien faire. C'est comme ça. On reste comme ça. Non, il faut que tu bouges. Alléluia. Il faut que ça change. La parole de Dieu, c'est la parole du changement. Tu vas venir à l'église et rester pareil. Et tu as l'onction de Dieu avec toi. Ça dit que la Bible déclare que Dieu crée à nous le vouloir et le faire. Il te parle. Quand tu es d'accord, il donne la grâce, la puissance, le pouvoir de changer. Mais à condition que tu sois d'accord. Que tu dises, Dieu, je suis d'accord avec toi. Et je veux changer. Alléluia. Alléluia. Il faut que les choses changent. Lorsqu'on dira, voilà comment doit se comporter une femme, tu dis, moi, c'est comme ça que je suis. Moi, je vais encore changer quoi? Il faut que tu changes. Au nom de Jésus. Quand on te dira que, attention, ta manière de faire les finances là, ce n'est pas comme ça que la Bible dit. Tu dis, c'est comme ça que je suis. Si on te dit par exemple que, frère, soeur, le désordre, ce n'est pas bon. Si on te dit le gaspillage, c'est pas bon. Moi, il faut que tu changes. Au nom de Jésus. Fataliste, c'est dire, oui, je sais, je suis d'accord. Le sécurité là, vraiment, le pasteur. Alléluia. Amen, le pasteur. Mais moi là, je ne change pas. Tu sais, Dieu a fait en sorte que je m'arrête à ce niveau-là. Je ne vais plus je reste là. C'est-à-dire que toi-même, tu fais la résistance. La résistance. C'est ça qu'on appelle le fatalisme. De toute façon, Dieu lui-même sait. S'il veut agir, il agira. S'il veut faire, il fera. C'est Dieu lui-même. Dieu ne fera pas à ta place. Si tu n'es pas d'accord, voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois que, comment vous comprenez que Jésus vient y voir quelqu'un très malade? Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Même vous-même. Quelqu'un, il est là, il est malade, il est en train de souffrir. Et il pose la question, est-ce que tu veux que je te guérisse? Est-ce que j'ai des questions? Même toi-même, tu ne vois pas que... Pourquoi? Mais parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas guérir. Oui. Si la maladie est devenue pour toi une occasion de mendier. Il y a des gens, vous le voyez mendier parce que peut-être ils ont une infirmité. Mais tu lui dis seulement, est-ce qu'on peut te prendre, t'apprendre un métier et tu travailles au lieu de mendier? Il y a des gens qui disent non, ça me va comme ça, mendier c'est bon pour moi. Non, prendre un métier c'est trop de problèmes. Moi je préfère mendier. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Il y a des gens qui ne veulent vraiment pas changer. Ils ne veulent pas vraiment changer. Donc, l'une des choses, c'est le fatalisme. C'est possible que les choses changent. C'est possible que tu ailles plus loin. C'est possible que tu brilles. C'est possible que ta situation sociale change. C'est possible que ta situation professionnelle évolue. C'est possible que ta foi évolue. C'est possible que tu sois un bon chrétien, une bonne chrétienne. Ne dis pas, moi j'ai essayé les difficultés, c'est le monde là, le péché là c'est dur. Ne me dis pas des choses comme ça. Ici à l'église, on change. Sinon, pourquoi tu es venu à l'église? Je vous ai dit comment je commence les cours avec mes élèves. Je dis, qui sera admis? Essaye de dire que, en début d'année, je n'ai pas encore fait une leçon. Qui va dans la classe supérieure? Essaye de dire que je te chasse de ma classe. Comment on n'a même pas encore commencé un seul cours? Tu commences à dire que tu seras échoué. Comment? Quelle inspiration tu as reçue? Comment? Tu n'as même pas eu les difficultés. Tu commences à dire que tu seras échoué. Comment dès le départ tu es fataliste? Quand même, on n'a même pas encore fait une seule leçon. Même pas fait ce devoir. En début d'année, tu as convaincu que qui va être échoué? Moi. Comment? Tu es qui? Qui t'a envoûté? Tout le monde veut évoluer. Alléluia. On te dépose à l'école, c'est pour être en classe supérieure. Donc tu es espéré.
Même nous-mêmes, même ceux qui ne viennent pas à l'église, on dit quoi? Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais le fatalisme, c'est quoi? On n'espère plus rien. Le fatalisme, on n'espère plus rien. Moi, je suis égal à moi-même. Après chaque année, je suis pareil. Je reste comme ça. Mais encore faire comment? Je suis comme ça. Tu viens faire quoi? À l'église. Je vais te bousculer. Je suis ton pasteur, je vais te bousculer tous les jours. Attends. Tu vas fuir. Je m'en fous. Mieux tu n'es pas. Je suis ton pasteur. Tu vas changer au nom de. Convainc-moi que le changement que je suis en train de te dire, c'est un mauvais changement. Tu me dis non, pas ça, c'est mauvais. Je me convainc. Je ne te goûte. Mais si c'est vrai, tu vas bouger. Il y a des choses qui dépendent de nous. Chacun, nous faisons notre part et Dieu fait sa part. Mais tu ne fais rien. Tu dis Dieu va venir faire. Dieu va venir faire quoi? Tu changes d'abord et Dieu vient au secours. Amen, amen. Mais tu bouges. Tu bouges. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà le témoignage d'une sœur en Christ que j'ai été un mauvais frère pour les autres frères en Christ. Oui, je confesse cela. Parce que j'ai grandi avec les frères en Christ qui ne travaillaient pas, qui étaient en âge de travailler, qui restaient seulement à la maison. Du 1er janvier au 31, et moi je les appelais, bonjour frère, comment tu vas? On allait évangéliser. Je n'avais pas la connaissance que j'ai là. J'ai la connaissance, je dis mon frère, si tu veux marcher avec moi, tu te débrouilles, va ramasser les ordures. On te donne 1000 francs. Comme un homme comme toi, tu peux rester à la maison assis sous prétexte que n'a pas encore pris ton dossier. Qui a dit que comme va prendre tout le monde? Et même en attendant que nous prenne le dossier, il faut que tu te débrouilles. Vous voyez par exemple les mentalités selon lesquelles un enfant, tu as l'âge de travailler, tu as tout, tu restes à la maison de lundi à dimanche, de janvier à décembre. Et vous voulez que moi le pasteur, tu sois dans l'assemblée que moi je suis pasteur, et moi je te regarde sous prétexte, va demander s'il y a de l'herbe à couper. Va prendre les packs sabbatiques dans les quartiers comme font les autres. Oui. Il faut que les choses changent. On ne me prend pas le dossier, donc je suis là. La Bible, je veux dire, doucement va arriver. La Bible appelle ça le désordre. Et moi, j'étais mauvais parce que je n'avais pas dit à mon frère que la Bible appelle ça le désordre. Je dis, tu es spirituel. Comment tu peux être spirituel et tu ne comprends pas les petites choses? Ça, c'est quel genre de christianisme? Voilà pourquoi c'est mort que tu viens dans l'église. On dit que tu viens dans l'église, ce sont les ratés, les gens qui n'ont plus. C'est-à-dire qu'ils sont des ratés, c'est des perdus, c'est des gens qui sont désespérés. C'est les mentalités que nous avons véhiculées. Faux! Quand vous regardez les autres qui prient le même Dieu que nous, ce ne sont pas des ratés. Ils ont commencé au point A et ils ont évolué. Tu peux faire toute une année, tu ne bouges pas. Il faut que les choses changent. Le Dieu que tu pourrais est venu te changer quoi? Il change le cœur, il change la situation sociale. Nous chantons tous les jours les chants ici là. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Et on ne chante pas ça ici. Bon, tu as chanté ça du 1er janvier au 31 décembre. Il va me prendre, il va m'arranger. C'est toi qui as dit ça. Hein? Quand tu chantes, les païens écoutent, non? Ils sont à la maison, non? Tu dis quoi? Il va me prendre, il va m'arranger, il va me... Tu évolues toujours pareil. 31, tu chantes, mais il va me prendre. Les autres évoluent. Toi, tu n'évolues pas, tu es à l'église. Il va me prendre. À un moment donné, il faut s'arrêter un peu. Il faut dire, je chante, mais faire plus. Le chant là, je ne chante plus ça. Parce que depuis que je chante ça, je ne vois pas que les choses qui changent. Pasteur, expliquez-moi encore bien. Parce que moi, je vois pas ce qui a changé dans ma vie. Est-ce que j'ai mal compris l'évangile? Ou bien j'ai un problème de foi? Il faut s'asseoir. Assemblée générale, on s'assoit. Qu'est-ce qui ne marche pas? Depuis qu'on chante ça, il va me prendre. Est-ce qu'il nous a appris? À quel niveau? Il nous arrange? Il nous a positionné où? Non, vous savez, c'est quel genre de christianisme? J'ai horreur de ce christianisme-là qui vient et qui ne bouge pas la vie. Tu es pareil. Avec les mêmes défauts, avec les mêmes péchés, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes manquements. Tu n'as pas évolué. Quelle église? Je vous prends un exemple. On est ensemble? Je peux continuer, non? Je vous passe un exemple. Par exemple, ceux qui laissent les femmes venir à l'église, eux-mêmes ils sont à la maison. Qu'est-ce qui va les convaincre? Ce n'est pas les changements dans la vie de leurs femmes. Ce n'est pas non. Quand ils vont voir les femmes transformées, changer, ils vont dire, le même Dieu là, je vais aller vers ce même Dieu là. Mais si on voit qu'il n'y a pas de changement, tu es pareil. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Bon, qui va venir à l'église? Personne. Tu
Tes frères, ils te regardent. Tu es venu chrétien, oui, j'ai dit chrétien, alléluia. Ta soeur, tes cousins te regardent, alléluia, alléluia. Tu joues avec la Bible. On te regarde année après année, pareil. Et même dans le paganisme, c'est évolue. Toi, tu dis qu'ils sont là avec les démons. Là-bas, ils ont les démons. Ils évoluent. Toi, tu dis que tu as le Dieu tout-puissant, grand. Tu n'évolues pas. Il y a un problème. Alléluia. Mais l'une des choses que je dis, c'est le fatalisme. Pas dans le fatalisme. Puisque tu as dit à Dieu que tu ne changes pas. Comment vous venez vers Dieu? Au lieu que vous laissez Dieu vous enseigner, vous dites à Dieu, Dieu, je viens, ne me bouscule pas. Je suis bien. Mon cœur est bien. Mon caractère est bien. Ma connaissance est bien. Mon intelligence est bien. Bénis-moi seulement. Dis seulement, je te bénis, mais ne me change pas. Quand on vient chez Dieu, on dit, je ne connais pas. C'est ce qu'on appelle les pauvres en esprit. Je ne connais pas. Dis-moi ce qu'il faut faire. Amen. Il faut que ça change. Il faut que ça... Et ça va changer au nom de Jésus. Mardi là, on est pratique. Je vous dis, et ce n'est que le début. Non, on ne peut pas se mettre le cœur. Mardi, on est pratique. Qui ne change pas. On va changer. Quand moi je fais le bruit aux enfants là-bas, ils me détestent. La dernière fois, j'ai rencontré un de mes élèves qui est à l'IOB, non, à l'USTM. Il est jeune, hein? Vraiment, Dieu l'a fait grâce, il a continué. Mais quand je le chauffais d'abord, il me détestait. Mais quand il est venu ici, je suis à l'ISTM, je dis, ah là, c'est pas déjà. Mais quand je le chauffais, il me détestait. Le maître là, il est mauvais. Je dis, debout, reste debout. Tu suis à la leçon debout. Là, je vois que tu n'es pas concentré. Tu me regardes. Si tu ne me regardes pas, je viens là-bas. Ah oui, je sème la terreur, quoi. Tu as compris? Ah oui, les enfants, il faut les impressionner un peu. Il faut mettre les méchants. Non, c'est pour leur bien. Voilà, parce que tu ne fais pas ça. Le gars arrive, il s'assoit, il est seulement là. Surtout lorsqu'ils sont 90. Si tu ne fais pas ça, dans les 90, ils se perdent. Donc, il faut toujours les remuer un peu pour qu'ils suivent. Donc, aussi les chrétiens. Moi, le pasteur, je vais vous remuer un peu. Détestez-moi si vous voulez. Quand vous serez béni, après m'avoir détesté, il faut aussi me bénir. Mais quand vous êtes des bons chrétiens et que vous comprenez la Bible, normalement, vous ne pouvez pas détester, normal, n'est-ce pas? Amen. Il faut que je change. Il faut que je change. Amen. Et c'est possible. Amen, amen. Oui, pourquoi vous regardez mal? Tu regardes là, non. Voilà. Oh, la vie, c'est pour les autres. Oh. La réussite, c'est pour les autres. Les autres, oh, maman, les autres. Oh. Tu fais que pleurer. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu, les autres? Oh, oh Seigneur, qui sont bien nés. Continue à pleurer. Tu as pleuré jusqu'à la fin de tes jours. On t'a dit que tu travailles avec ceux qui pleurent. Dieu ne travaille pas avec ceux qui pleurent. Avec ceux qui ont la foi. Ceux qui prennent sa parole. Le serre dans le cœur. Dis, Seigneur, tu es bon pour tout le monde. Tu ne fais pas de combine. Tu ne fais pas de combine. Il y a aussi quelque chose pour moi. Je crois qu'avec toi, je peux évoluer. C'est ça la foi que je veux avoir dans la vie des chrétiens. Ces chrétiens dans l'église avec l'espoir d'évoluer. Pas qui viennent avec le fatalisme. Amen. Donc, pas de fatalisme. Deuxième chose, l'autosatisfaction et l'autosuffisance. L'autosatisfaction, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est que toi, tu dis que toi, tu es arrivé. C'est-à-dire que tu es bien quoi? Tu es parfait. Quand tu regardes ta vie, vraiment, tu sens que tu es arrivé. Tu regardes ta vie spirituelle, il n'y a pas meilleur chrétien que toi. Tu sais que dans la sainteté, tu es arrivé. Non, l'onction, tu es arrivé. La connaissance, tu es arrivé. Quand tu regardes tes finances, tu dis non, j'ai encore besoin de quoi? J'ai tout ce qu'il me faut. Quand tu vois ta vie sociale, là, tu es arrivé. Non, mais si tu es arrivé, tu as encore besoin de quoi? Plus rien, non? Alléluia. On est ensemble? C'est des gens qui veulent plus, c'est-à-dire qu'ils sont autosuffisants. Je suis déjà bien. Mais le problème dans ça, c'est que tout le monde, on a dit que tes progrès sont évidents pour... On a dit tes progrès sont évidents pour... Il faut que tout le monde soit convaincu de tes progrès, non? Dans l'autosuffisance, que toi-même qui es convaincu de tes progrès. C'est-à-dire qu'il y a que toi-même qui dit que tu es arrivé. Quand tous les autres regardent, ils ne voient pas l'arrivée là. C'est-à-dire que tu dis non, moi je suis un bon chrétien. Quand tout le monde regarde, dit, bon chrétien ça. Personne n'a même envie de te ressembler. Tu es arrivé où? Tu n'es pas arrivé. Et avec Dieu, il n'y a pas... De toute façon, moi je ne suis pas encore arrivé. Ah, je ne suis pas encore arrivé. En tant que Idriss, en tant que pasteur, je ne suis pas encore arrivé.
Ah non, je ne suis pas encore arrivé. Quel est pour vous, c'est-à-dire que, à quel niveau vous mettez l'arrivée? Vous savez, si vous faites une course, si vous mettez l'arrivée là, à la porte là, vous ne courez pas comme quelqu'un qui a mis l'arrivée à Rio. Vous ne courez pas comme quelqu'un qui a mis l'arrivée à Léima. Vous ne courez pas comme quelqu'un qui a mis l'arrivée à Franceville. À quel niveau vous mettez l'arrivée? Et en fonction de l'arrivée, vous nous mobilisez par les forces de la même manière. L'énergie, vous nous préparez par la même manière. Où est votre arrivée? Où est votre arrivée? Si tu sens que tu as encore beaucoup de chemin à faire, mais tu dois te remuer plus que tous les autres. Je ne sais pas si on a compris. Si tu sens que dans ta vie, il y a encore beaucoup de choses à refaire, mais tu n'as pas laissé tranquille, on n'a pas l'intelligence. Revois ton intelligence, apprends beaucoup, cherche, tu trouveras. Tu peux être pareil, je dis à mes élèves, parfois au début de l'année, je dis, qui va être quoi? Messieurs, je vais être docteur, je vais être infirmier, je vais être policier, je vais être magistrat, journaliste. Et je les prends quelques métiers comme ça, je dis, bon, toi tu veux être ceci. Est-ce que tu sais que pour arriver là-bas, il te faut au moins 20 ans d'études encore? Oui, 20 ans. Mais si tu as besoin de 20 ans d'études, tu peux t'amuser à redoubler les classes. Sinon, tu rêves pour rien. Amen, amen. J'espère que vous donnez les mêmes conseils à vos enfants. Quand ton enfant dit, moi je vais être comme ceci. Mais le niveau, le nombre d'années qu'on fait à l'école, pour quelqu'un qui veut être pilote, c'est pas le même nombre d'années pour quelqu'un qui veut faire nounou. Tu veux faire nounou, est-ce qu'on a besoin de faire beaucoup l'école? Non. Nounou, on n'a pas besoin d'apprendre les hautes mathématiques. Mais celui qui veut faire pilote, il a beaucoup de choses à acquérir. Parce que l'avion, c'est compliqué. Il y a beaucoup de connaissances. Donc tu peux te comporter comme celui-là qui veut faire nounou. Ce n'est pas la même chose. La même manière. La manière dont vous bougez, vous déterminez votre futur. Quand toi tu bouges doucement, tu es en train de déterminer que ton futur là, c'est juste les petites choses que tu veux. Mais quand tu vas aller loin, même les païens disent quand tu vas aller loin, tu ménages ta monture. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc tu revois ta manière de bouger. Alléluia. Donc maintenant si ta ligne d'arrivée, tu l'as déjà atteint. Bon, mon frère, ma soeur, enseigne-nous, tu dis arriver. Au moins toi. Il y a quelqu'un qui est arrivé déjà ici là. Ça dit que sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan professionnel, tu es arrivé. Ça dit que tu n'as plus rien à aspirer. Tu veux même Dieu, tu n'as même plus de requête à Dieu. La seule chose, c'est garde-moi, je t'attends quand est-ce que tu reviens. Mais tu ne demandes plus rien. Tu es déjà arrivé. Oh! Moi, je crois que je ne suis pas encore arrivé. Et quand je vous regarde, je pense que vous n'êtes pas encore arrivé. Oui, je ne pense pas encore que vous n'êtes pas encore arrivé. Amen. Et il faut qu'on arrive au nom de Jésus. Dieu nous fait confiance. Amen. Parce que tu dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte et la nullité ne paraissent pas, et un colis pour un de tes yeux, afin que tu vois. Dieu parle là à une église. Dieu voulait agir dans l'église là. Mais l'église a dit à Dieu, il dit, nous on n'a plus besoin de rien. On est arrivé. Et Dieu les regarde, Dieu voit qu'ils ne sont pas arrivés. Et Dieu dit, ça dit que vous dites que vous êtes riche. Mais quand je regarde, je vois que vous êtes pauvre. Vous dites que vous êtes habillé. Quand je vous vois, vous n'êtes pas habillé. Alléluia. Donc attention, il faut nous voir comme Dieu nous voit. Dieu nous voit comment? Il y a des gens qui se limitent pendant que Dieu ne les limite pas. Laissez Dieu vous transformer vos vies. Frères et sœurs en Christ, laissez Dieu transformer vos vies. Vous serez étonné d'arriver un jour au ciel et Dieu vous dit, hey, grand homme, grande femme. Tu dis grand comment? Dis, mais ce que j'avais planifié pour toi, ce n'est pas ce qui s'est passé dans ta vie. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu collaborer avec Dieu. Collaborer avec Dieu, laissons Dieu, faisons confiance en Dieu, c'est la confiance en Dieu. Quand je viens chez Dieu, je laisse Dieu transformer ma vie. Amen. L'autre obstacle, c'est la paresse. Alors, les paresseux, c'est qui? C'est ceux qui savent qu'ils ne sont pas encore arrivés. Ceux qui sont conscients de leur faiblesse, de leur manquement. Ils voient que, ah oui, c'est vrai, hein? Moi, je ne suis pas encore arrivé. C'est ceux-là qui n'ont pas les fausses croyances. Ils savent que Dieu fait des miracles, Dieu fait des prodiges. Ils n'ont pas les fausses croyances. Ils connaissent, sont conscients de la réalité. Mais c'est des gens qui ne font rien.
qui ne font rien. Et il y a de plus en plus de paresseux à l'église. Les premiers chrétiens n'étaient pas paresseux. Lisez la Bible. Ni Abraham, ni Moïse, ni les premiers chrétiens. Personne n'était paresseux. Et la paresse devient déjà l'église. À tel point que on remplace notre paresse par des choses bien. C'est-à-dire que, par exemple, il faut par exemple travailler, on dit on prie. Donc du coup, certaines personnes prennent même la prière. Parce que la prière est marquée maintenant comme un prétexte pour être paresseux. Autant la prière est importante. Alléluia. Mais sauf qu'on a fait la prière, un prétexte pour ne plus agir. Ah oui, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour l'action, il y a un temps pour prier. C'est quoi la paresse? La paresse, c'est les gens qui ne veulent plus rien faire. On va lire quelques textes. L'âme du paresseux a des désirs. Ah, le paresseux a des désirs. Le paresseux rêve. Le paresseux voudrait être un bon chrétien. Ah, il voudrait prêcher, il voudrait chanter, il voudrait se baptiser. Le paresseux veut faire des bonnes choses. Il a des bons rêves. Oh, j'aimerais construire. Oh, j'aimerais me marier. Oh, j'aimerais avoir un salaire de 2 millions par mois. Ah, le paresseux a des rêves. Mais le problème, c'est quoi? Le paresseux, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire pour être une bonne femme. C'est ce qu'il faut faire pour être un bon mari. C'est ce qu'il faut faire pour être un bon parent. Le paresseux, c'est ce qu'il faut faire pour être un bon chrétien. Le paresseux, c'est qu'il connaît. La connaissance, le paresseux n'est pas un problème de connaissance. Le paresseux est un problème d'action. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Je ne sais pas si on a compris. On est ensemble? Amen. Plus fort? Amen. Encore plus fort? Amen. Ah, faut pas m'abandonner parce que j'ai l'impression que là, vous n'êtes plus avec moi. Amen. Amen. Ah, bien parce que je n'ai pas la paresse. Eh, pasteur, ne nous embête pas. Pardon. Cherche un autre verset. L'âme du paresseux a des désirs. C'est-à-dire que tu rêves. Tu penses à ton avenir. Parfois, tu es même là. Quand on dit, mais tiens, non, je suis en train de penser. Tu penses comment tu veux être. Les choses changent. Ah, voilà. Ah, si j'avais. Les désirs sont là. Mais le problème, c'est que tu ne bouges pas. Pourquoi? La paresse. Mais l'âme des hommes dirigeants sera rassasiée. C'est quoi les dirigeants? C'est les gens qui ont compris qu'il faut travailler. Un chrétien paresseux, j'espère que tout le monde sait que la paresse est un péché. Tout le monde sait ça, non? C'est un péché, hein? Mais c'est le péché, quand on dit confesser le péché, c'est l'un des péchés qu'on ne confesse même pas souvent. On pense à tout. Oh, Seigneur, j'ai mu. Ah, Seigneur, j'ai convoité. Seigneur, j'ai menti. N'oublie pas, j'ai été paresseux. Et il faut d'abord reconnaître que là, je suis paresseux. Il faut sortir de la paresse. Proverbe 21, verset 25. Le désir de paresseux le tue. Pourquoi ça le tue? Parce que ça devient les soucis. On est ensemble? C'est-à-dire que tu es là. Si j'avais l'argent et janvier, si j'avais l'argent, je construirais une grande maison. Oh, j'avais l'argent et février. Oh, si j'avais l'argent et parfois c'était sur le lit. Oh, si j'avais l'argent et oh, si j'avais l'argent. Ah, vraiment. Ah, si j'avais l'argent et ah, si j'avais l'argent mars. Si j'avais l'argent et une année. Ah, si j'avais l'argent et si j'avais l'argent et quand les autres avancent, toi tu les juges. Tu les détestes. Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Quand j'aurai l'argent, ça fait des soucis. Quand j'aurai l'argent, oh Seigneur, quand j'aurai l'argent, oh Seigneur. Et tu ne bouges pas. Paresseux. Qui vous a dit que dans le royaume de Dieu, on gagne l'argent sans bouger? Quand tu veux gagner l'argent, chez Dieu, tu travailles. La Bible dit tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est écrit dans la Bible, non? C'est écrit dans la Bible. Tu ne travailles pas, tu ne manges. C'est pas biblique de ne pas travailler. Si tu vas avoir l'argent, va en brousse. Prends les tubercules, va vendre. La maman qui est au marché, qui vend de 7h à 19h pour avoir l'argent, il est mieux que toi. Toi qui es en train de rêver, ça avait l'argent. Et parce que je n'ai pas travaillé, tu pries.
En fait, ta prière là, ce n'est pas une vraie prière. C'est une prière pour cacher ta paresse. Oh Seigneur, mais va travailler. C'est là de travailler. Je suis en train de prier. Oh l'argent, j'appelle l'argent, j'appelle. Oh, j'appelle l'argent. Continue. Depuis que tu fais ça, tu as vu qu'est-ce qui a changé dans ta vie. C'est des fausses mentalités. C'est des fausses conceptions. Chez Dieu, je vous ai dit qu'on va arriver là. On va ouvrir la Bible, non? Vous avez montré la Bible où chez Dieu, on a dit que tu ne travailles pas et tu es béni. Quelqu'un fait remarquer, et il a totalement raison. Dieu a dit que je bénirai l'œuvre de terre. Dieu a dit je bénirai l'œuvre de terre. L'œuvre, non? Est-ce qu'on a béni la main? On ne bénit pas les mains. On bénit l'œuvre de... L'œuvre de main, c'est quoi? Je travaille et Dieu bénit moi. Toi, tu dis que Dieu bénit. Dieu, le gars, il n'y a pas le travail. Il va bénir quoi? C'est ça le paresseux. Tu ne fais rien. Tu veux remplacer le pasteur. Tu veux prêcher plus que le pasteur. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu dis seulement l'onction. L'onction, quelle onction? Tu ne fais absolument rien. Tu ne fais rien pour que les choses changent dans ton foyer. Tu ne fais rien pour que les choses changent dans ta maison. Tu n'apprends rien. Tu ne fais rien. Tu ne bouges pas. Tu es paresseux. Tu as des idées. Tu n'as que des rêves. Et vous savez l'histoire, c'est les paresseux que les faux prophètes façon manipulent. Parce que c'est les paresseux qui croient que tu ne fais rien, tu as quelque chose. Priez pour moi. Et puis le pasteur dit, oui, j'ai prié pour toi. Quand tu rentres chez toi, tu as ramassé un sac d'argent. 100 000. Alléluia. Les miracles existent. Mais tu n'as pas ramassé 100 000 fois tous les jours. Ah oui. Écoutez-moi. Quelqu'un a bien expliqué ça, c'était une énorme foi, et j'ai compris et j'ai eu raison. Le miracle, Dieu ne fait pas les miracles tous les jours. Ce qui est permanent chez Dieu, c'est la bénédiction. La bénédiction est permanente, mais le miracle n'est pas toujours permanent. Ça veut dire quoi? Que Dieu peut faire en sorte que, boum, tu as 20 000 fois, pouf, tu sens que c'est un miracle. Ça n'a aucune explication. Mais ça arrivera une seule fois. Mais Dieu va faire les miracles tous les jours. Ça ne va pas tous les jours, l'argent est dans le ciel, l'argent descend, non. Sinon, monte directement au ciel. Tu fais quoi sur la terre? Ce que Dieu veut faire tous les jours, c'est te bénir ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire qu'il t'ouvre les portes, il a plané les sentiers, il étend sa main de ce que tu es en train de faire. Alléluia. La paresse. Ton foyer est en train de prendre un coup. Remets-toi, frère, soeur. Maman, remets-toi. Ton foyer prend un coup. Tu es seulement et tu ne bouges pas. On dit que tu es désordonné. On dit que tu es paresseuse. On dit que ce que tu fais n'est plus correct. Jésus est vivant. Jésus n'est pas d'accord avec toi, c'est ce que tu es en train de faire. Alléluia. La paresse. La paresse. Les chrétiens paresseux. Les chrétiens, on peut prier, on peut être onctionné, on peut lire la Bible et travailler. D'ailleurs, la Bible encourage au travail. Amen, amen. Et nous allons voir cela. Remets-toi, la paresse. Tu connais ce qui est juste, mais tu ne le fais pas. Il y a même des gens qui expliquent. Voilà, l'un des problèmes que nous avons avec les élèves, c'est quoi? Ce que tu expliques, tu dis, mais là, va maintenant t'exercer. Va faire les exercices. L'enfant ne fait absolument rien. Mais si l'enfant ne s'exerce pas, c'est fort évident quand il va travailler, il va faire des erreurs qu'il aurait pu éviter s'il avait déjà découvert ses erreurs en travaillant. Amen, amen. Donc la paresse, tu aimes le sommeil, toi que dormir. Léon dort après travailler. Là, c'est le bon repos. Mais toi, tu dors et tu dors. Les assiettes t'attendent. La marmite t'attend. Les habits après tu dis, esprit de divorce, au nom de Jésus, je te repousse. Ce n'est pas esprit de divorce, c'est ton désordre qui va te tuer. Amen. Esprit de pauvreté, ce n'est pas l'esprit de pauvreté. Tu ne veux pas travailler. Tu croises les bras. Et tu as beaucoup de soucis. Pourquoi? Parce que tu rêves les voitures. Tu rêves les habits. Tu rêves les maisons. Et tu critiques tous les autres qui réussissent devant toi. Ils commencent pas, ils réussissent. Sorciers, magiciens, les tchanks, c'est pas les tchanks. Il y a des gens qui ont compris les principes. Toi, tu es en arrière. Bougez au nom de Jésus. Amen, amen. Je vous ai dit tout ça là. On va vérifier ça quand on va rentrer dans ce qui est pragmatique.
Je vous ai dit que j'ai été un mauvais frère. Comment j'ai un frère qui toute la journée sur la télévision et tu dis esprit de pauvreté. Quel esprit de pauvreté? Travaille d'abord. Tu travailles et que ton argent ne te profite pas, ensemble on va dire esprit de pauvreté. Mais l'esprit de pauvreté ne fait même pas beaucoup de boulot, puisque toi tu as des mentalités de quelqu'un qui est pauvre. Donc l'esprit de pauvreté ne trouve. Mais il vient même, vous savez que comme tu as ouvert les portes, l'esprit de pauvreté vient, quand les portes sont ouvertes, est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème, non? Tu vois les bandits, tu ouvres les portes, tu ouvres, 24 heures, les portes sont ouvertes. Puis tu dis, oh, il y a tous les voleurs chez moi. Même toi-même, même quelqu'un qui ne connaît pas voler, même quelqu'un qui ne voulait pas voler, même il ne voulait pas voler, il pensait, il m'a dit, oh, c'est ouvert. Il veut quand même pas curiosité, et il trouve que c'est ouvert. Donc quand l'esprit de pauvreté vient, il trouve que chez toi c'est ouvert, il va là-bas, il va là-bas, il va là-bas. Et là, Jésus a dit que si on fait la délivrance dans ce genre de cas-là, si on chasse un démon, il va se jeter combien? 7. Donc si tu continues à rester comme ça, tu chasses l'esprit de pauvreté, la Bible dit ton état va s'empirer. Et tu as remarqué quelque chose, et c'est là où les gens disent, j'ai constaté c'est bizarre. Depuis que je suis parti à l'église, mon problème ne fait que ça. Ah oui, hein, je vous dis. Hein. Pourquoi? Parce qu'on t'a chassé l'esprit de pauvreté sans te dire qu'il faut travailler. Quand l'esprit de pauvreté est parti, il allait prendre 7. Et quand ils sont venus, c'était encore vide. Tu ne savais que la télévision. J'étais que là. Donc ils sont venus, ils sont 7. Le pasteur a encore chassé les 7. Chacun d'eux a pris 7. Et ils sont venus, la porte encore ouverte. Le pasteur encore chassé. Au nom de Jésus. Et le nombre là, ils sont 40. Chacun a pris 7. Et maman, c'est grave. Voilà pourquoi les endroits font que délivrance. Les gens ne voient pas pourquoi. Parce qu'on fait que délivrance. Ce n'est pas les enseignements. Délivrance. Ce n'est pas les enseignements. Délivrance. Les gens ne font que s'empirer. Et les gens disent, parfois ils réfléchissent un peu. C'est bizarre. Hein? Depuis que je pars à l'église là, mon état ne fait que s'empirer. C'est ça. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Amen. Donnons-moi encore quelques minutes, on va terminer. Quelques domaines dans lesquels nous pouvons changer. Moi, je crois que Dieu change les conditions de vie. Je crois. Je crois que tu es chrétien. Tu commences par 30 000 francs par mois. Tu peux être un chrétien au bout de 5 ans. Tu n'as que 30 000 francs par mois. Il t'a manqué l'intelligence. Comment les autres font pour que les 30 000 francs deviennent 500 000 francs au bout de 3 ans? Sans sorcellerie, sans rose-croix, sans franc-maçonnerie. Est-ce que Dieu n'a pas donné les conseils dessus? Si. Nous allons voir ça. Tu peux être pareil. Tu viens, tu es brouillon. On est ensemble? Quand tu venais, ça dit que tu oubliais même de prendre le bain, te brosser. Oh Seigneur Jésus. Quand tu viens, la Bible te change. Oui, tu vas à l'église pareil. Non. Tu viens à l'église, ta maison, on faisait les cache-cache correctement. Même depuis le salon, la cuisine. Ça change. Tu viens, tu avais un comportement brouillon. Mais Dieu va te changer. Tu es venu, tu n'es pas marié. Tu m'as fait 1 à 2 ans, tu n'es pas marié. Surtout pour les hommes. Non. Les femmes vont me dire qu'elles attendent. Même ça, on va corriger toutes ces choses. Mais pour un homme, tu es pareil. Tu viens, ton argent, c'était partout. Il n'y a rien de concret. Tu travailles, ça fait 7 ans. Depuis 7 ans, il n'y a rien de concret. Moi, je crois que Jésus change ça. Je ne sais pas si on a compris. Je dis la vérité. Tu peux être chrétien ici, là, 5 ans. Tu loues, je te fais la guerre. Qui t'a appris ça? Il faut que tu aies même ton en haut. Je préfère ça que quelqu'un qui loue une maison carrelée. J'exagère, hein, du toit jusqu'à... Je préfère celui qui a tol en haut, tol en bas. Il a au moins construit. Il faut que les choses changent. Et Dieu, dans la Bible, il y a la parole pour changer ça. Je sais pas si on a compris. Je vous dis qu'on a découvert Dieu, on a découvert des trésors.
le cœur change. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est écrit dans la Bible. Je souhaite qu'à ce que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de temps. Maintenant, il faut que je sois vrai. Et j'ai toujours été vrai avec vous. Si on vient vous prêcher les choses de la terre, et qu'au ciel, on ne parle pas du ciel, ça ne sert absolument à rien. Ça sert à quoi que tu aies les belles maisons, après tu vas en enfer. Mais je te parle que tu as le ciel. Tu es sauvé. Maintenant, après que tu sois sauvé, tu es encore sur la terre, non? Nous ne sommes pas du monde, non? Mais nous sommes encore dans le monde, non? Mais vivons correctement. C'est possible. C'est possible. Il faut que tu apprennes la sagesse et l'intelligence. Regardez par exemple, je prends juste un exemple. Regardez par exemple, je reste dans le cas du mariage. Il y a des gens qui se marient. J'ai assisté à un mariage où même les bouteilles de vin, il y avait les photos de mariés. Les bouteilles de vin, il y avait les photos de mariés. Même des trucs, mais ils avaient mis de l'argent. Et après de se marier, la galère qu'ils ont eue. Donne-moi 1000 francs, donne-moi 200, donne-moi 300. Le pasteur Welcome, c'était un missionnaire américain. Ceux qui ont constitué, c'est lui qui a mis en place, il a aidé à l'établissement de l'Alliance chrétienne au niveau de Sahel là. Le pasteur Welcome, il est rentré chez lui. Avant de partir, son dernier culte, j'étais là. C'était un missionnaire américain. Il nous a donné, il nous a laissé avec ce conseil-là. Et j'ai retenu ce conseil et je vous le donne. Il a dit, moi quand je me suis marié, j'ai pris ma femme. On avait une petite camionnette. On a pris quelques jus. On a invité une dizaine, vingtaine de personnes. On s'est retrouvés là, on s'est mariés et le mariage était fini. Il dit, mais depuis que je suis venu chez vous en Afrique, notre niveau de vie, il est meilleur que le vôtre. Vous avez plus de problèmes que nous. Mais quand je viens chez vous, l'argent que vous dépensez pour les mariages là, c'est-à-dire que je me rends compte que c'est plusieurs fois au-dessus de l'argent que moi j'ai dépensé pour le mariage. Et en plus dans les futurs, ça tu gagnes quoi si à ta photo sur les bouteilles de vin? Vous imaginez l'économie que toi tu fais en ayant... C'est-à-dire que, vous voyez, c'est ça les mentalités des Noirs. C'est-à-dire que tu mets l'argent où c'est les futilités. Prends l'argent là, va investir dans quelque chose de bien, ça va t'aider. Mais toi, il te faut des futilités. Les sœurs en Christ là, si on vous dit on va vous épouser avec un mariage simple. Ah, mon mariage. Moi, j'ai perdu les photos, les vidéos de mon mariage. J'ai perdu ça. Vous ne verrez plus les vidéos là. À l'époque, il n'y avait pas encore trop de Facebook, donc vous ne verrez quasiment pas. Sauf si on retrouve les vidéos. J'ai perdu les vidéos. Donc, qui de vous a suivi le film là? Sinon, ce qui a été. Ce que vous retenez, c'est que le pasteur est marié. Si vous avez les moyens, mariez-vous comme vous voulez. Même comme j'ai dit à mon fils, il a répété ça la dernière fois, allez-y dans l'hélicoptère. Allez vous marier en hélicoptère. Vous n'avez pas de moyens. Pourquoi dépensez-vous? Regardez, je vous prends encore. Décembre là, non. Vous allez dépenser. Et janvier, seulement la galère. Qui fait la galère? C'est pas vous. Tu n'as pas l'argent. On n'a pas l'intelligence. Hein. Souvenez-vous des messages qu'on a parlé. Hein. De l'intelligence. C'est-à-dire que, normalement, lorsque tu as ton argent, tu planifies jusqu'à la fin du mois. Tu dis, voici, j'ai 40 000. À raison de 10 000 francs par semaine. Ça me fait. Donc, tu peux prendre 30 000 francs pour faire. Mais les 3 semaines, tu fais comment? Est-ce qu'on a compris? Mais tu prends tous les 40 000, comme on a dit, bonne année, tu prends tout. Et le 1er janvier, donne-moi la limette, donne-moi le sel, donne-moi ceci, donne-moi cela. Moi, je ne fais plus jamais ça. Si je peux, je peux. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Donc si on est chez ma pasteur, bonne année. Si je peux, je donne à manger, je ne peux pas. Je te dis, ah, comme tu as vu comme ça, l'eau. Oui. Parce qu'après qu'on va finir bonne année, en janvier, là, il faut que je paye le taxi pour mes enfants pour qu'ils aillent aller. Ah oui, hein, avant de venir à manger, je pense au taxi demain. Je vous dis la vérité. Est-ce que je vous mens? C'est-à-dire que si tu viens, tu demandes le jus, je calcule. Si je vois qu'il me reste plus que l'argent pour le taxi, je te donne rien. Parce que ton jus, le jus là, c'est pas nécessaire. Si tu me dis tu es en train de mourir, tu es en train de mourir tout de suite là, je vais te sauver. Et je dis, Seigneur, je sauve quelqu'un. Mais si ça te fait rien, le jus seulement. Si je vois que je calcule, il n'y a pas le jus, je ne te donnerai pas le jus. Parce qu'après, je suis un papa responsable. Si Dieu a donné, Dieu a donné. S'il n'a pas donné, là d'accord, mais Dieu a donné. Quand Dieu donne, je dis au taxi de mes enfants. Parce qu'aucun de mes enfants ne manquera pas à l'école tant que je suis intelligent. Mais toi, tu vas prendre quoi? Tu vas prendre bonne année! Ouais! Les enfants, jus! Combien de jus? 2, non, 2 c'est petit. 4. Après, coco, taxi. Taxi, l'argent. Qui va payer au taxi? Et on est au 10 janvier.
tu regardes la fin du mois loin. C'est là, oh Seigneur, alléluia. Oh Dieu, je t'en supplie, alléluia. Quand tu as des pensées, tu as d'abord dit, Dieu, je t'en supplie, mon la sagesse. Et ça, les mentalités de noir. Voilà toutes ces choses qui font en sorte qu'on ne change pas. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. Je vous donne un dernier exemple. Un tout dernier exemple. Mais il est sensible, hein? Ne me lapidez pas. De toute façon, mon fils Nzangi, il avait fait ma sécurité. Je sors vivant. Et je ne serai pas le premier. Jésus a lapidé. Il a dit, toi, tu parles. Il est sorti vivant. Si je suis sorti vivant, moi aussi je suis sorti vivant. Mais il est un peu sensible. Regardez dans les décès. J'ai assisté à un décès où on a pris un cercueil en vitre. Oui. C'est-à-dire que tout, hein, il coûte plus d'1 million le cercueil là. Bon, de toute façon. Après, quand vous le mettez en vitre là, je trouve ça bizarre. Parce que comment vous pouvez. Vous savez que je trouve ça affreux. C'est-à-dire quand on amène la dépouille, vous voyez la dépouille, puisque c'est en vitre. Bon, après quand vous prenez ça, après vous mettez le cercueil là où c'est. Sur la terre, non? Et après on fait quoi? On ferme, non? C'est fini, non? 1 million de francs. Bon, moi je dis c'est sensible parce qu'on a d'autres qui disent moi je voulais. Mais non. Toi tu penses que la personne qui a pris 70 000 francs pour enterrer quelqu'un, tu penses qu'il était méchant? Parce qu'il était méchant. Au lieu de prendre le million et donner à la personne, les vivants qui sont restés. Si c'est un homme, il y a des enfants. Si c'est une femme, il y a la famille. Aidez-le, celui qui est resté. C'est ça la gentillesse. Mais le 1 million que vous prenez là, tu es capable d'acheter des fleurs qui font 50 000 francs, mais incapable de donner 20 000 francs à ceux qui sont restés. C'est les mentalités. Quand on touche ça, on va lapider. Moi je viens. C'est les mentalités africaines. On n'évolue pas. Alors le pasteur comme avait dit, vous là, je vous regarde là. Dis-nous en Amérique, on a une situation sociale qui soit élevée au-dessus de la vôtre. Mais quand je vois vos mentalités là, il y a des mentalités rétrogrades. Pourquoi? C'est une histoire d'intelligence. Les vitres vont servir à quoi? On veut montrer, non? Et c'est vrai l'histoire là. Quand la personne est malade, il n'y a pas le 1 million là. Ça sort quand la personne est décédée. Ça c'est l'hypocrisie. Donc bref, mais si on ne donne pas le million là, nous tous qui parlons, on va critiquer. Hein, non? Parler les autres, il faut montrer aux autres, non? Même quand vous parlez, non, lui il a bien enterré son parent. 1 million pour le. J'avais le cercueil là. Non, il a bien enterré. Seulement pour lui, il n'a pas bien enterré le parent. Jésus, quand il a la croix, il a dit quoi? Il a dit à ses disciples, prenez soin de ma mère. Je suis en train de mourir. Moi, je suis en train de partir. La personne qui en a plus besoin, elle dit, prenez soin de ma mère. Mais nous, là, les vivants, on abandonne. Remarquez les dessins. On fait tout pour le mort. Et les vivants, on les a. Si elle est les orphelins, comment? Pitié les orphelins, débrouillez-vous hein, pendant qu'ils sont revenus là. Dès qu'on a enterré, parti. Le lendemain, l'orphelin là, ne connaît même plus comment il fallait à l'école. Tout l'argent, on a mis ça où? Dans les trucs, les cartons de poissons. Vous réfléchissez un peu. Et puis nous aussi quand même. Comme tu es parti pour aller manger le poisson, s'il n'y en a pas, tu critiques. Fais la parenthèse. Sinon, je ne vais pas sortir vivant ici là. Amen. Je crois que Jésus change la vie des gens. Arrêtons ce christianisme qui nous abrutit. Quand on a Dieu, on réfléchit. Quand on a Dieu, on évolue. Quand on a Dieu, on a une intelligence supérieure. On fait les choses correctement. Amen. Je crois que Dieu change le mode de vie. Je crois que Dieu fait des changements. Je change. Tu es un mari, Dieu te change. Tu es une femme, Dieu te change. Alléluia. Tu viens ici, tu es célibataire, tu dois te marier. Sinon, ça ne sert à rien, viens à l'église. Tu viens ici, vraiment les choses doivent changer. Amen, amen. Tu es une femme brouillon, tu dois changer. Tu es un homme brouillon, tu dois changer. Tu dois changer. Tu es irresponsable. Tu lapides l'argent. Tu n'évolues pas. Ici, là, tu dois avoir le changement. On a dit, ah oui, vraiment. Depuis
Si on cherche quelqu'un pour un travailleur, allez à l'église. Vous voulez quelqu'un qui fait nounou? Il y a des gens responsables, allez à l'église. Vous voulez une femme correcte? Allez à l'église. Vous voulez un homme correct? À l'église. Vous voulez un travailleur? À l'église. Il ne faut pas qu'on dise, si tu as ton affaire, ne mets jamais un chrétien. Sinon, il va te plomber, ça veut dire qu'on n'a pas encore compris. Amen. Amen. Donc, les choses qui changent, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Joseph a changé. Daniel a changé. Les autres ont changé. Est-ce qu'on a le même Saint-Esprit? On a le même Saint-Esprit? Il faut que ça change. Et je veux qu'il y ait une saine révolte en toi. Il faut que tu changes. Tu viens à l'église pourquoi? Tu aurais pu suivre la télévision. Tu aurais pu aller en brousse. Mais tu prends tout ton temps, tu veux t'asseoir là. Et quand il y a une révolution dans les cœurs, Dieu agit. Vous voyez, les autres ils ont besoin de chang. On n'a pas besoin de chang. On a Dieu avec nous. Amen. Si tu as le grand Dieu, le grand esprit avec toi, le Saint-Esprit, pourquoi aucun démon ne va s'opposer à toi? Je vous dis, quand tu as compris la parole de Dieu, la parole de Dieu est une épée, n'est-ce pas? Aucun sorcier ne va s'opposer à toi. Aucun agent de Satan. Parce que quand tu prends la parole, les démons qui viennent là, tu sais les cisaillir. Donc, aucun chrétien ici ne sera bloqué par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Amen, amen. Mais ton rôle, c'est de prendre la parole déjà. Mettre dans le cœur. Et Dieu fera le reste. Amen. Et que nous allons prier. Demande à Dieu de te changer. Cette année, il faut qu'il y ait des changements, il faut qu'il y ait des transformations. Au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Notre Père et notre Dieu. Change nos vies, change nos vies. C'est notre prière, Seigneur. Oh Jésus, change change nos vies, change nos vies. Oh Jésus, change nos vies. Oh, chaque jour, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change nos vies. Oh Jésus, change. Dernière fois, avec foi, change nos vies, change nos vies. Oh Jésus, change nos vies, change nos vies, change nos vies. Oh Jésus, change nos vies. Oh, chaque jour, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change nos vies. Oh Jésus, change. Mets la main au niveau de ton cœur, je vais prier. Mon Père, mon Dieu, tu veux le meilleur pour nous. Tu as les projets de paix pour nous, de malheur. Seigneur, tu ne nous condamnes pas. Tu ne nous condamnes pas à la misère, à la souffrance. Seigneur, que Dieu a, Seigneur, la bassesse. Tu es celui qui nous relève. Tu es venu pour sauver nos âmes. Tu es venu pour restaurer, Seigneur, nos âmes. Tu es venu faire du bien à notre esprit, pour aussi notre corps. Tu veux également sauver notre environnement. Alors nous voulons changer. Nous voulons nous laisser conduire et diriger par toi. Seigneur, je viens au nom de Jésus de Nazareth briser tout ce qui peut être un obstacle au changement. Père, je brise les fausses croyances. Je prie que les uns les autres soient délivrés de toute forme de fausse croyance. Dans le nom de Christ Jésus. Peu importe le nom que cette fausse croyance puisse prendre, que cela soit ôté par la puissance de Christ Jésus. Père, je brise également toute autosuffisance, toute autosatisfaction. Je brise le fatalisme. Je brise la paresse. Dans le nom de Jésus, que tes enfants soient des personnes diligentes, des personnes qui bougent, des personnes qui ont la foi. Je brise notre côté l'incrédulité. Je brise le doute. Je